sont le dispositif? Est-ce que vous êtes rassurés? C'est lancé sur l'étendue du territoire national à cette heure pareille. Donc il faut d'abord préciser que ces examens sont les tout premiers de nos enfants. C'est les tout premières épreuves d'examen qu'ils affrontent. Donc les dispositifs qui ont été mis en place étaient pour les stresser moins et surtout leur permettre de s'installer très paisiblement, tranquillement dans leur salle de classe. Ces dispositions-là, nous constatons qu'elles sont prises. Nous avons voulu que ces examens soient des examens inclusifs. Vous avez vu que nous avons pris toutes les dispositions pour transcrire en braille les épreuves pour les candidats avec des difficultés de vision, donc les malvoyants de notre système scolaire. Nous avons également pris les dispositions pour que les centres d'examen soient le plus rapprochés des élèves là où ils sont et que tout le personnel encadrant, le personnel de surveillance, le personnel de coordination et même le personnel du ministère soit sur le terrain afin de répondre efficacement aux problèmes qui pourraient se poser. Nous sommes rassurés, satisfaits du déroulement des premières épreuves jusque-là. Et quelles sont les consignes que vous avez données à l'endroit des surveillants et des candidats? C'est justement de stresser moins les enfants et puis d'être à l'écoute, surtout de les accompagner dans la rigueur, la discipline et dans le respect du règlement. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui? Écoutez, nous sommes dans un moment de décision, dans un moment de vérité où nous opérons des réformes dans le système. C'est le moment pour nous de constater si ces réformes marchent ou pas. Vous savez que récemment, nous avons fait la révision des programmes du primaire. Les manuels ont été mis à disposition des enfants et c'est le début justement d'un système éducatif du primaire qui prend en compte un certain nombre d'éléments, notamment les STEM. Je constate aussi que au niveau des élèves, il y a beaucoup plus, et ça c'est très heureux pour notre pays. Vous avez une majorité de jeunes filles qui se présentent à ces examens-là. Les statistiques nous donnent raison. Les statistiques sont positives quant à la scolarisation de la jeune fille. Il faut maintenant faire des efforts pour la maintenir dans le cursus scolaire jusqu'à la sortie, afin qu'elle puisse exprimer son plein potentiel. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi. D'accord, merci tout d'abord de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer à ce sujet. Et comme vous venez de constater, ce matin, toutes les autorités éducatives et sécuritaires même de notre commune sont présentes au sein du groupe scolaire Safra Today pour le lancement officiel des examens d'entrée en 7e année. Donc nous venons de lancer les épreuves et qui s'est très bien passé. Et comme vous le constatez aussi, au sein de l'école, vous avez vraiment la présence de tous les délégués et aussi de tous les surveillants dans les 15 salles qui sont dans ces centres-là. Donc, en grosso modo, ça se passe très bien. Oui, au sein de notre commune, comme vous le savez, l'éducation, c'est l'une des priorités dans notre plan
d'action opérationnelle et dans notre plan de développement local. Donc, chose que nous ne ménageons pas avec légèreté. Donc, toutes les dispositions ont été prises au sein de la commune par rapport à l'organisation de ces examens. Et j'en ai travaillé avec monsieur le directeur en amont et on a eu des entretiens avant aujourd'hui sur les mécanismes et les dispositions concrètes, pratiques à prendre pour faire un bon examen et au sein de notre commune. D'abord, je voudrais remercier monsieur le secrétaire général pour sa disponibilité auprès de la direction communale de l'éducation de Symphonia. En effet, à Symphonia, concernant les examens pour l'année scolaire, pour la session 2026, nous avons 25 centres à Symphonia, dont nous avons 10 723 candidats répartis dans ces 25 centres. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que cette session soit une session réussie. Je parle des examens. Alors avec l'accompagnement de la commune, la DCI de Symphonia n'a ménagé aucun effort pour accompagner les surveillants, les enseignants, le personnel encadrant pour la réussite de ces examens. Et nous sommes là pour accompagner le département à la tête M. Alpha Bakara Bari. À travers lui, nous voulons remercier M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui ménage aussi aucun effort pour nous accompagner. Je crois qu'avec leur accompagnement, nous allons réussir dans notre mission. Nous sommes dans une dynamique de refondation, donc chacun a sa partition dans ce processus. Vous-même, vous avez constaté dans la salle. D'abord, quand on a réuni les surveillants, on a dit aux surveillants de répartir de la salle. C'est le délégué qui est censé de prendre les épreuves envoyées de salle en salle pour éviter des fuites de sujets. Parce qu'on a constaté par le passé, peut-être un surveillant mal intentionné peut prendre un sujet photographié et balancer au niveau des groupes WhatsApp. Donc cette fois-ci, c'est le délégué qui a été mandaté par les autorités compétentes, c'est lui qui prend les sujets envoyés de la salle. Donc le slogan tolérance zéro est appliqué à 100%, surtout au niveau de Symphonia.